Nous sommes dans la maison de Dieu. Se sentir à l'aise. Sens-toi à l'aise. Ah, tozaba na papa moko. Ici, nous sommes les enfants d'un même père. Papa na biso nzambe azana. Notre père, c'est Dieu qui est là-haut. Amen. Amen. Sans plus tarder, la respect nyonso. Sans plus tarder, avec tout respect. Quand tozotelemisa pasteur. Nous allons appeler l'homme. Pasteur Guilain. Azopusa na liboso. Tobeti baboko pour la gloire. Alléluia. Amen. Je dirais merci à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée. Et encore une fois de plus, de venir devant l'Église. C'est vrai, ça fait quelque temps, même moi. Je ne sais pas si c'est combien de mois et où on n'a pas eu le temps de partager ensemble. Et je pense que par la grâce de Dieu, nous allons débuter un thème qui est très important. Et je conseillerais à l'Église de suivre cet enseignement et de ne pas rater les dimanches et les jeudis. Parce que, vu qu'il y a trop de choses que je vais essayer de parler et de détailler, et on va essayer aussi de partager quelques expériences dans les domaines de la prière. Et j'aimerais que nous soyons tous présents pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu vas regarder la personne qui est à côté de toi. Tu lui dis bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu.
Dis-lui avec un bon sourire. Parce que quand tu dis quelque chose à quelqu'un, tu dis est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Tu peux dire Amen bien. Amen. Tu peux dire Amen avec des acclamations pour nous. Père, nous te rendons grâce. Car tu es notre Dieu. Seigneur, c'est aujourd'hui que nous allons débuter notre enseignement. Seigneur, je prie par le nom puissant de Jésus que tu sois avec nous et que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Seigneur, je prie au travers de cet enseignement, une vie soit restaurée, une vie soit sauvée, une vie soit bénie. Car c'est toi qui es notre Dieu. Tendre Père, je m'oppose contre toute force. Je m'oppose contre tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Et je les chasse d'enseigner par le nom puissant de Jésus. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite d'enseigner comme ton ciel. Par le nom puissant de notre Christ de Jésus, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen. Nous allons tenir debout s'il vous plaît et nous prenons nos Bibles. Nous prenons nos Bibles. J'autorise ceux qui sont venus avec leur Bible, ceux qui sont venus avec leur Bible, je ne parle pas de portable, avec leur Bible. Ils ont l'autorisation de lire lorsque je donne un verset. Si tu as retrouvé la Bible à l'église, tu ne viens pas avec la Bible. Garde ça pour toi et lis-toi. Amen. Amen. Nous ouvrons la Bible de ce livre de Éphésiens chapitre 8, 6 plutôt. Nous allons lire le verset 10 jusqu'au verset 18. Celui qui est très bien, plus que moi, il peut nous aider à la lecture. Amen. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous des armées de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de Dieu. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lesquels vous pouvez éteindre tous les trains enflammés du malin. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Parole du Seigneur. On peut prendre place au nom de Jésus. Normalement, on devait rester sur le verset 18. Parce que c'est là où nous allons partager pendant tout ce temps la parole de Dieu. Mais si nous avions commencé à partir du verset 10 pour nous faire voir
les problèmes qui est face aux chrétiens. L'apôtre Paul conseille les enfants de Dieu d'être revêtus ou de prendre les armes de Dieu. Pourquoi? Pour pouvoir résister les œuvres du diable. Cela veut dire, si la Bible ignore pas l'existence des diables, c'est-à-dire les diables existent, dites Amen. Et comme les diables existent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons résister à ces œuvres. Et comment nous pouvons résister aux œuvres du diable? Notre grand thème que nous allons parler, c'est vaincre dans la prière. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Vous savez, beaucoup des enfants de Dieu nous négligeons la prière. Beaucoup des enfants de Dieu. D'autres disent que je n'ai pas besoin de rester longtemps dans la prière parce que Jésus a déjà vaincu les diables. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais lorsque la Bible nous dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. En d'autres termes, la personne qui nous a aimés, c'est Christ Jésus. Et c'est Christ Jésus, sa parole habite en nous. Et cette parole nous a donné le pouvoir, l'autorité de nous résister les œuvres du diable. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, j'essaie de regarder. Vaincre, finalement, c'est quoi? Vous savez, je dirais plusieurs définitions qui m'a beaucoup aidé à comprendre ces thèmes. La première définition que je veux tirer, on nous dit de dominer un adversaire. Aussi, vous regardez dans le livre de Ephésiens chapitre 6, la Bible nous dit ceci: nous n'avons pas à lutter. Dans d'autres versions disent contre les hommes, mais contre les dominations, les autorités, les esprits mauvais dans ce monde. Cela veut dire, quand nous voulons vaincre quelque chose, cela veut dire que nous cherchons aussi à dominer sur la chose. Et on peut dire aussi comment vaincre dans la prière ou comment dominer dans la prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Si tu me donnes un amen, je vais savoir que tu comprends. Amen. Et la deuxième définition,
il nous a dit de parvenir à dominer sur une force. Vous savez, durant, pendant que j'ai pensé sur ce thème, dans mon esprit, j'ai vu beaucoup de choses. Moi, personnellement, qui m'est déjà arrivé, et grâce à la prière, Dieu avait fait grâce que je puisse être épargné. Il y a un moment, je cherchais du travail, ça fait longtemps. J'ai déjà donné ce témoignage à quelques-uns ici. Ça fait longtemps. Toi qui dis que non, le diable n'existe pas, tu n'as pas besoin de prier parce que tu es un enfant de Dieu. Il faut toujours seulement croire. J'ai commencé à distribuer des CV. J'avais distribué à peu près 100 CV. Je me suis allé même des endroits où je n'ai jamais parti. On ne m'appelait pas. J'ai cherché, on ne m'appelait pas. Et je me suis resté chez moi à la maison. Je me dis non. Je suis fatigué. Et je ne veux plus déposer des CV. Mais je vais commencer à prier. Un jour, c'était un dimanche après le culte. À l'époque, on était dans la petite salle. Vers 16h, 17h, l'agence intérim m'appela dimanche. Messieurs, est-ce que tu peux faire un travail? Je suis un opérateur sur le commande numérique. On me propose un travail de manutention, de balayer, de soulever des choses lourdes, et pour un jour. Quand la dame m'a informé, m'a dit la chose, je suis resté comme ça. J'ai senti dans mon esprit une voix me disait, prends ce travail-là. Après plusieurs mois, je ne travaillais pas. Après avoir distribué plusieurs CV. Et pendant que j'ai prié le dimanche, on m'appela. J'ai dit, madame, d'accord, je vais faire ce travail en hiver. Je suis arrivé là. J'ai regardé le travail. Frère, on faisait le travail de manutention. On déposait des appareils électroménagers dans la maison des clients. Et le premier client, c'était à Lyon Première. Là où il n'y a pas des ascenseurs. Et les étagères ne sont pas comme ça, mais ce sont comme ça. Travail que je n'ai jamais fait. Frère, quand on faisait ça, j'ai monté et j'ai murmuré dans mon cœur. Et la personne que je travaillais avec lui, il voyait que non, cet homme, il n'a même pas envie de travailler. Il est là seulement pour être là. Mais ce travail de un jour a été déclenché pendant que je priais. Et dans mon esprit, on m'a dit, accepte cela. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen? Amen. Vers 16h17, nous sommes retournés à l'entreprise. On m'a dit, Nessénémi, on va vous rappeler encore demain. J'ai regardé le message, je lui ai dit, merci, tu vas m'avoir encore. En attendant qu'on attendait que 17h30, on m'a dit, il faut sortir dehors là. Il faisait très froid. Essayer un peu de balayer, c'est ça. En fait, j'avais l'envie de sauter sur le monsieur, de dire que mais tu me prends pour qui? Dans mon esprit, j'avais un esprit. Vas-y. Venez. Frère, je me suis sorti, j'ai commencé à balayer. Là, je me regarde de moi-même, je regrette ma vie. Mais je me suis dit,
laisse faire. Lundi matin, lorsque j'ai terminé, l'agence miracle là, mais c'est, vous avez un entretien par rapport à votre travail. Regardez l'importance de la prière. Je suis arrivé en entreprise. C'était un portier qui va me recevoir. Il m'a dit, est-ce que c'est toi, mécénat? Je lui ai dit que oui, oui, c'est moi. Il m'a fait sortir des CV. Un, il y avait mon nom très bien écrit. Celle-là, j'avais donné ça pendant que j'ai prié. Donc, lorsque j'ai commencé à prier, c'était la deuxième CV que j'avais déposé un peu partout. Et je me suis retiré pour prier. Et l'autre, pendant que je ne priais pas, il m'a dit, écoutez, j'ai donné CV ici. Ces CV ici, ça fait longtemps que j'ai eu ça. J'avais vraiment besoin de quelqu'un, d'un opérateur. Mais lorsque j'ai regardé ça, ça ne me donnait pas l'envie de t'appeler. J'ai pris ton CV, j'ai jeté. Et j'ai vu dans ce CV-là, mon nom a été un peu renversé. Il m'a dit, mais qui avait écrit cela? Je lui ai dit, mais non, je n'ai jamais écrit mon nom. Comme ça, regardez tous mes CV. Et il m'a dit, lorsque j'ai pris ce CV-là, pendant que j'ai prié maintenant, j'ai senti dans mon cœur que je t'appelle directement, tu viens travailler. Il m'a dit, si tu veux, demain, commence ton travail. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Je vais dire une chose à l'église. Vaincre dans la prière. Cela veut dire, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons des choses, frères. Lorsque nous le faisons, nous devons rester longtemps dans la prière pour pouvoir avoir des résultats positifs, pour pouvoir dominer aux esprits qui permettent des blocages dans notre parcours. Ephésiens a dit au verset 18, faites à tout temps par l'esprit toutes les sortes de prières. Cela veut dire dans le vaincre dans la prière, ce n'est pas n'importe quelle prière que tu peux faire. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Frère, nous avons plusieurs sortes et formes de la prière. Voilà pourquoi Jésus dira à ses disciples, lorsque les disciples ils ont essayé de chasser l'esprit d'épilepsie sur un garçon, et cet esprit ne partait pas, lorsque Jésus est venu, il a parlé à cet esprit de quitter cet homme. L'esprit est parti directement. Amen. Les disciples ont demandé, mais pourquoi nous ne sommes pas arrivés à chasser cet esprit? Jésus va leur répondre, de tels esprits ne seraient pas dans la prière seulement. Mais tu dois prier, tu dois aussi lire. Est-ce que tu peux dire Amen. Parvenir à dominer une force. Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour parler des choses que nous pouvons vaincre. Mais je suis venu à nous faire comprendre que la prière, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Peu importe ton statut, tu peux être pasteur, tu peux être prophète, tu peux être adorateur ou adoratrice.
Tu peux être protocole, je ne sais pas qui. Si tu ne sais pas prier, tu seras quelqu'un qui laisse couler tout le temps cela. Tu auras toujours des problèmes dans ta vie et des problèmes trop sérieux. Mais en étant dans l'église. Troisième définition, ils ont dit surmonter un obstacle. Et la quatrième, être les gagnants. Et la cinquième, avoir l'avantage sur un concurrent. Écoutez-moi une chose. On n'a pas seulement des mauvais ou des mauvaises concurrents. Je peux faire un travail avec quelqu'un, nous faisons le même travail. On a besoin de même client. Mais pour que je puisse exceller, être un peu au-dessus, je dois être quelqu'un qui se communique tout le temps avec Dieu. Amen. J'ai toujours dit une chose. Écoutez, frère. Tu peux être beau ou belle. Tu parles très bien français plus que Pasteur Guilain. Avec une très bonne accent. Amen. Le diable n'a pas peur de ça. Amen. Le diable n'a pas honte de te toucher. Amen. Le diable viendra quand il veut. Parce que ce n'est pas la langue, ce n'est pas l'argent. Tu peux voir une femme très belle ou un homme beau avec un corps que les femmes ou les hommes aiment bien. Amen. Lorsque tu mets les vêtements, les hommes regardent. Tout le monde dit que non, elle est extraordinaire. Amen. Mais tu ne sais pas maintenir une relation sérieuse. Tu ne sais pas avoir facilement les mariages. Moi, je te vois belle. Mais lorsque l'homme qui a besoin de se marier avec toi, il te regarde, il te voit, plus mauvais ou plus mauvaise. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne sais pas prier. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Vous savez, si tu donnes l'importance à la prière, tu verras qu'il y a beaucoup de choses vont changer dans ta vie. Sans pourtant forcer. Vous savez, moi, ça m'étonne beaucoup. Ça m'étonne beaucoup. Quelqu'un qui a des problèmes, il ne peut pas prier. Mais il a la facilité de venir à l'église chaque jour. Il est présent ou présente. Lorsqu'on était dans la nuit de prière le dimanche passé, vous savez, nos cœurs à nous, c'est seulement Dieu qui les connaît. Amen. Ce que nous passons dans notre vie, c'est seulement Dieu qui les connaît. Amen. Vous savez, lorsque nous passons des moments très compliqués, il y a des choses que tu as la facilité d'expliquer aux gens. Mais il y a des choses que tu n'arriveras jamais à expliquer. Amen. Tu sais pourquoi? Premièrement, parce que tu ne sais
plutôt. Tu ne sais pas comment est-ce que les gens vont le prendre. Amen. Et la troisième des choses, parce que tu as peur que les gens se moquent de toi. Amen. Amen. Mais comment tu peux vaincre toutes ces choses si tu ne sais pas chercher Dieu? Vous savez, la prière c'est quoi? La prière, c'est un dialogue entre Dieu et l'homme. Amen. Mais la prière aussi, c'est entrer en intimité avec Dieu. Écoutez une chose. La prière n'est pas charnelle. La prière n'a jamais été charnelle. La prière est spirituelle. Et celui qui peut prier, il doit être aussi un homme spirituel. Amen. Voilà pourquoi apôtre Paul va dire: faites à tout temps toutes les sortes de prières dans l'esprit ou en l'esprit. Nous pensons que la prière c'est un acte charnel, non. La prière c'est un acte spirituel. Voilà pourquoi tu vas comprendre un sorcier, lorsqu'il est face à toi, si tu es quelqu'un qui prie beaucoup, il ne va pas voir la même chose que toi. Il va commencer à voir des choses très compliquées dans ta vie. Amen. Seulement pourquoi? Parce que toi, tu restes longtemps dans la présence de Dieu. Amen. La prière, c'est aussi une arme. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. J'ai entendu quelqu'un dire que un pasteur nous a dit on n'a pas besoin de faire beaucoup de prières. Frère, Jésus il priait. Et Jésus il priait beaucoup. Tu peux dire Amen. Amen. Tu vois des courtes prières que toi tu fais. Tu te réveilles le matin, tu regardes le monde. Tu dis, ah, le travail déjà, ça va commencer à 7h30. Seigneur, merci, garde-moi au nom de Jésus. Amen. Là, déjà, sur le chemin. Tu dis déjà Amen. Mais Jésus, lorsqu'il priait, écoutez-moi très bien. Jésus, il prenait son temps. Amen. Il est resté dans la présence de son Père. Tranquillement. Sans penser à autre chose. Il oubliait que là-bas, il y a des disciples qui m'attendent. Amen. Lui, il restait dans la présence de Dieu en disant que maintenant, je dois prier. Je dois préparer le travail que je devais faire. Voilà pourquoi, si tu lis la Bible, il n'y a aucun moment Jésus avait échoué dans son ministère. Amen. Aucun moment, frère. Dans tout ce qu'il faisait, il reste seul. Ce n'est pas parce qu'il était Dieu. Ce n'est pas parce qu'il venait du ciel. Mais c'est parce que
Il était un homme qui connaissait le principe du monde et du royaume. Amen. Vaincre dans la prière. Il y a beaucoup de choses que les disciples pouvaient demander à Jésus de les enseigner. Mais un jour, Luc chapitre 11, je pense, verset 1. Les disciples vont venir à Jésus en disant que Seigneur, enseigne-nous à prier. Amen. Cela veut dire, la prière, ce n'est pas n'importe quelle chose. On ne fait pas aussi la prière n'importe comment. Pour bien prier, tu dois apprendre comment prier. Écoutez une chose. Il y a des choses. Tu n'as pas besoin à transpirer. Lorsque tu es avec Dieu, il y a des choses qu'il va demander juste de confesser, de parler, de déclarer. Parce qu'une déclaration, c'est aussi une prière. Mais malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui, on n'arrive pas à comprendre ces choses. Là où tu es, il y a un païen qui est à côté de toi. Les choses que les païens font, ça marche facilement. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu fais la même chose que les païens. Mais tu n'arrives pas à s'en sortir. Amen. Et des fois dans tes pensées, tu dis que vaut mieux que je sois un païen, peut-être mes choses vont marcher. Écoute très bien. Si tu te trompes grave, les jours où tu vas retourner, ça sera les jours de ta mort. Vous savez, on a un combat spirituel. Et notre combat a commencé les jours où nous avions dit j'accepte Jésus. Amen. Amen. Je vais commencer à marcher avec lui. Amen. Amen. Écoutez, voilà pourquoi les jours où tu avais pris le baptême, avant que tu prennes là-bas pour te faire tomber dans l'eau, on t'a toujours demandé, est-ce que tu as cru? Essaie de demander là cette question-là. Dieu est présent. Le monde est présent. Amen. Les démons sont présents. Les diables aussi sont présents. Amen. Tout le monde est témoin de cette déclaration. Amen. Le diable t'aimait tellement beaucoup. Parce qu'il savait qu'avec ton caractère, il réussissait très bien à faire très bien son travail. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Les diables étaient très bien amoureux de toi. Parce qu'ils savent très bien toi. Lorsque tu donnes une seule parole, les épaules du pasteur peuvent commencer à s'affaiblir. Amen. C'est pour cela qu'il t'aimait très bien. Mais les jours-là, tu as pris la décision en disant
devant tout le monde, les diables, plus jamais dans ma vie. Amen. Frère, tu sais, c'est encore bien de dire à quelqu'un, entre vous deux, je t'aime plus, dans les secrets. La honte, c'est à lui-même. Il va garder ça pour lui. Peut-être que lorsque les gens vont lui demander, pourquoi tu n'es plus ensemble avec cette personne? Je peux donner n'importe quelle réponse. En disant que non, ça ne marche plus. Amen. En disant que non, il ne parle plus. En disant que non, bon, on a pris le temps, on se sépare un peu. Amen. Mais lorsqu'il y a des témoins, l'église est là. Les gens sont là en disant que je ne te veux plus dans ma vie. Plus jamais ne me cherche plus. J'ai la honte de moi-même. J'ai la honte devant tout le monde. Les choses que tu avais faites au diable les jours de ta baptême, de ton baptême, c'était ça. Amen. Devant tout le monde en disant que diable, je ne veux plus jamais dans ma vie. Amen. Tu avais engagé un combat. Un combat. Voilà pourquoi moi je ne conseille jamais les enfants de Dieu de marcher avec des païens. Tu sais pourquoi? Tu peux être attiré si facilement. Écoutez, tu peux avoir un païen. Vous marchez ensemble. Vous faites la même chose. Le diable peut utiliser le même ami. Que ces choses marchent très bien. Et lorsque toi tu fais la même chose, ça ne marche pas. Et ça commence à te pousser. Ah, moi aussi, je peux devenir aussi comme lui. Et mes choses, ça peut marcher. Frère, tu as oublié. Écoutez, s'il y a quelqu'un qui est un bon rancunier, qui n'oublie jamais ce que tu l'avais fait, il attend toujours dans la position où il va te prendre très bien. C'est le diable. Amen. Frère, le diable, c'est un très bon rancunier. Lorsque tu vas vouloir échanger les camps, frère, il va te rappeler, tu as oublié. Lorsque tu faisais des prières de 1h30, moi, j'avais même pas manqué là où je peux mettre mes pieds. Il y avait que le feu derrière moi. Frère, jamais que nous sommes entrés, on doit se fortifier. On doit se fortifier et on doit lutter chaque jour. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre va dire, vous devez prier à tout temps. À tout temps. Si tu descends au verset 19, partie B plutôt, il a dit ceci, veillez à cela avec une entière persévérance. Une entière persévérance. Écoutez, frère, les jours qui viennent, je vais nous faire voir les choses que nous devons vaincre. Vous savez, la prière est une arme. Et ce n'est pas n'importe quelle arme. Frère, lorsque tu sais prier, frère, tu sais prier, et que tu fais la prière ta vie, et que ta vie devient une prière, frère, c'est difficile que tu échoues. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Nous devons donner l'importance, la place à la prière. Amen. Il y a des choses que tu peux vaincre. Tu peux vaincre avec la prière seulement. Mais il y a aussi des choses
que tu peux vaincre avec la prière et d'autres choses. Amen. La prière est toujours là, indispensable. La prière doit être toujours là. Je cherche le boulot avec la prière. Amen. Je fais le business avec la prière. Amen. Je fais mes démarches avec la prière. Amen. Marc chapitre 1. Verset 35, la Bible nous dit, il faisait encore très sombre. Jésus s'élève pour aller prier. Jésus qui est Dieu. Jésus qui avait la capacité ou qui a la capacité de dire un seul mot et la chose s'accomplisse. Jésus qui a la capacité de dire aux démons de sortir dans la vie de quelqu'un. Mais il ne va pas dormir jusqu'à 12 heures. Si tu dors à 20 heures, depuis que tu étais sur ton lit, jusqu'à 12 heures, alors, je me repose. J'avais beaucoup travaillé durant la semaine. Frère, écoutez-moi une chose. Le diable peut te faire un canaille, Tu peux travailler avec des papiers. Tu peux travailler avec des choses non dangereuses. Mais le diable peut provoquer quelque chose. Quelque chose, frère. Tu vas faire un accident. L'accident va commencer à être prolongé. Prolongé jusqu'à ce qu'on va te licencier. Et lorsqu'on va te licencier, la douleur fait quoi? Va partir. Cherche maintenant du travail, trouve. Tu peux dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. 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 Écoutez cette chanson. Excusez-moi ceux qui parlent français. Et la bungi satellika. Et la bungi satellika. Motema nangai. Quelqu'un qui connaît cette chanson? Dites Amen. Dites Amen. Amen. Cela veut dire, je ne vais pas perdre ma foi. Écoutez, c'est facile. Dans les moments que nous passons dans le monde, en ce moment, que tu puisses jeter l'éponge, d'abandonner la foi. Frère, vous savez, un jour, on faisait l'évangélisation, j'ai raconté un pasteur. Je dis bien un pasteur. Il m'a dit, pasteur, je suis pasteur. Le pasteur, il était devant un pasteur malheureux. Un bouteille de whisky à côté. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et frère amigo, que Dieu te bénisse. Vous savez, je pense trop quand je vois ce frère. Frère amigo, viens s'il te plaît. Je vais regarder quelque chose. Viens. Le diable est mauvais. Vous savez, frère. Frère, c'était quoi le nom de ce whisky-là? C'était quoi encore? Jack quoi? Jack Daniel. Jack Daniel. Oui, bien. Frère, lorsque je partais chez eux,
pourquoi être un pasteur, frère, c'est pas parce que tu as beaucoup de vestes. Hein. Non. Être un pasteur, il faut que le Seigneur t'appelle. Amen. Parce qu'il y a des choses, frère. Tu ne peux pas supporter si tu n'es pas appelé. J'entrais chez eux. La porte. Quand je fais comme ça, avant que je puisse voir les ordinateurs, je vois déjà la bouteille de whisky. Mais ça peut te tuer, frère, whisky. Là, il va commencer à prendre ça. Et il était petit, hein. Ah non, frère. Si quelqu'un est converti de vrai, les frères sont là. Est-ce que tu peux dire Amen? Et je pensais qu'il, excusez-moi, je pensais qu'il n'était pas intelligent. Un jour, on parlait sur le message. Papa. J'envoie en français, il me répond. Il me répond. Oh, il écrit bien. J'envoie, il me répond, il écrit bien. Mais il ne prend pas sur l'ordinateur. J'ai envoyé encore un autre message. Il a écrit vraiment trop long. Oh, j'ai dit, mais non, mais c'est vrai, il est intelligent. Juste parce qu'il prenait trop de whisky. Quand je les regarde, je vois que Matani, c'est Kena. Amen, amen. Amen. Frère, si tu ne pries pas, le diable peut te faire n'importe quoi devant les gens. Tu n'auras pas de valeur et que personne ne vous ment. Que Jésus a déjà vaincu et toi tu n'as pas besoin de prier. Frère, nous sommes des collaborateurs avec Christ Jésus. C'est lui qui avait fait le pas d'abord de nous chercher. Il nous a donné le pouvoir. Amen. Et c'est à nous maintenant d'appliquer des choses. Amen. Jésus, il est Dieu. Amen. Mais il priait beaucoup. Amen. On a fait déjà des nuits de prière. Toi, tu étais où? Je vais me reposer. Demain, il faut que tu travailles. Quand tu viens aussi ici, on cherche l'argent à l'église pour faire quelque chose. Toi, tu n'as pas toujours l'argent. Pourquoi? Parce que tu travailles beaucoup, tu gagnes peu, et le peu que tu gagnes, ça ne suffit pas à tout ce que toi tu veux faire. Les jours où tu comprendras que Dieu est devant toutes les choses, tu peux gagner beaucoup, tu peux gagner peu, mais tu resteras toujours avec quelque chose. Et tout ce que tu vas vouloir faire, tu vas le faire. Amen. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu seras avec Dieu. Amen. Je vais finir. Les choses à savoir. 1. J'ai dit ceci. Les diables, ils nous combattent au moyen des mensonges. Et ces mensonges, souvent, ça va paraître comme si c'est une vérité. Il va te combattre et te montrer quelque chose. Et la chose qu'il va te montrer, c'est le mensonge en fait. Mais il te fait voir ici. C'est comme si c'est la vérité. Quelles sont ces choses-là? Je veux le parler. Il y a des choses à savoir. Ils portent souvent les attaques dans notre cœur. Dans notre cœur. Vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a des émotions. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Dans le cœur de l'homme, il y a la confiance. Or, si le diable t'attaque déjà dans ton cœur, tu
n'arrives plus à croire que Dieu peut faire quelque chose, frère, tu es foutu. Amen. Tu peux dire Amen. Amen. Si quelqu'un qui est dans ton cœur et que tu es perdu à partir de ton cœur, là où il y a tes émotions, ta conscience et ta confiance, tu es foutu. Frère, ma Bible est petite. Je peux prendre ça. Je prends encore la Bible de Frère Patrick. Je prends des Frères Moïse. Je prends les commentaires bibliques, je mets dessus. Je viens vers toi pour t'expliquer des choses. Mais si le diable a déjà pris ton cœur à quelque chose, c'est foutu. Amen. La prière, c'est aussi un garde-fou. La prière te protège, frère. Le diable peut approcher, mais lorsqu'il voit que la prière est là, il va se retirer. Le diable n'aime pas des personnes résistantes ou résistance plutôt. Quand tu résistes le diable, il va partir lui-même avec tranquillité. Amen. Tranquillité. Mais il va retourner encore un jour. Voilà pourquoi la Bible dit, tu dois prier à tout temps. Veillez à cela avec persévérance. Une autre chose. Une autre chose. Le diable, il nous fait douter. Il nous fait douter. Ah, vos dieux là, est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il peut faire ça? C'est simple. On avait partagé ça dans les réunions des couples. Le diable va venir à Ève. Écoutez ce qu'il avait demandé à Ève. Une simple question. Écoutez. Est-ce que il a mis est-ce que? C'est une question. Dieu vous a dit réellement ça, de ne pas manger. Mais on t'a dit que c'est Dieu qui nous a dit. Pourquoi tu vas nous demander est-ce que Dieu t'a dit ça? Il va semer d'abord la doute dans ton cœur. Amen. Est-ce que prier vraiment, ça peut changer ma situation? Oui. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Voilà les jours qui viennent. Déjà, c'est jeudi. Je vais parler des choses. Amen. Frère, tu sais, tu souffres. Tu vois, avec la veste que tu as mis, avec une belle vêtement que tu as mis là, les gens te regardent, tu vois, hey, elle vraiment, lui vraiment. Surtout avec ta démarche lorsque tu marches. Mais, en l'intérieur, frère, tu souffres. À l'intérieur, et certes, tu souffres. Amen. Personne ne le sait. C'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. C'est seulement Dieu. Écoutez un conseil. Le temps que le vêtement arrive encore à répondre dans ton corps, c'est le temps où tu vas retourner dans la prière. Parce qu'il y aura un moment, tu vas commencer à changer les trous des ceintures. Amen. Amen. Tu vas arriver jusqu'au dernier trou. Mais ça ne marchera pas toujours. Ça coûte cher, hein? Les retouches d'une veste. Frère, tu vas faire beaucoup de retouches. Amen. La vérité, hein.
Vous savez, quand je parle comme ça, on a l'impression que c'est la comédie. Mais tu sais ce que tu passes dans ta vie. Tu sais. Vous savez, un jour, je priais. Je me suis endormi un moment. Dieu va me présenter une bouteille. Et il me dit le nom d'une personne. Il m'a dit, tu vois cette personne? Son père l'a mis à l'intérieur et les bouchons bien fermés. Il ne peut pas avancer. Tu peux avoir l'argent, mais c'est facile que cet argent part. Mais tu dois vaincre cet esprit. Mais comment faire? Peut-être aussi c'est ton cas. Est-ce que tu peux me dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Comment vaincre dans la prière ou soit vaincre dans la prière? C'est vendredi, on a une retraite de prière. On entre à partir de 22 h. Nous allons rester jusqu'à dimanche. Nous serons là pour prier. Parce que moi, je ne prie pas longtemps, viens. Les 30 minutes que tu vas prier ensemble avec nous, ça changera beaucoup de choses. Amen. Ah non, pasteur, moi j'ai des enfants, je ne peux pas. Il n'y a pas de problème. Dors à la maison. Samedi matin, viens rester avec nous. Les soirs, rentre à la maison. Dimanche, je viens à l'église. Parce que moi, je travaille le samedi. Il n'y a pas de problème. Viens rester avec nous le matin. Va travailler. Retourne prier avec nous. Amen. Vaincre dans la prière. N'attendez pas le mois de décembre pour que tu puisses prier. Le diable agit n'importe quel moment. Il peut te détruire n'importe quel moment. Il est prêt n'importe quel moment Amen. pour te faire du mal. Regardez toutes ces choses. Que je vous ai dit dans ces lieux. Vous savez, je n'ai qu'à vous révéler des choses. Je n'ai pas droit à vous forcer de faire des choses. Tu feras des choses bien lorsque tu comprendras le message. Et ça te donnera l'accès de le faire. Il y a des choses qui te dominent. Il y a des choses qui sont au-dessus de toi. Je veux parler de ces choses-là. Je vous ai parlé de frère Amigo, mon frère que j'aime beaucoup. Gloire à Dieu, il est en bonne santé. Parce que regarde mon santé, moi, regarde son santé à lui. Quand tu prends trop de whisky, ça te fait quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, quand je entre les samedis, lui, il vient moins 5 ou moins 10. Il commence déjà à diriger la prière. Mais qui t'a montré? Il est poussé par l'esprit. Amen.